Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Dans notre version, la Bible déclare, réfléchissez attentivement à vos voies. Au verset 6, la Bible déclare, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Je déclare dans le nom de Jésus que ça ne sera pas ton cas. Toi, tu vas semer beaucoup. Mais non, je sais, tu vas moissonner beaucoup. Tu vas semer, tu vas moissonner proportionnellement à ce que tu auras semé. Je déclare sur ta vie. Est-ce qu'on peut m'arranger le son? Le deuxième passage. Nous sommes dans le Nouveau Testament. De Corinthiens 5, 14. Donnez-moi un bon son. De Corinthiens 5, 14. La Bible déclare, car l'amour de Christ nous presse. Car l'amour de Christ nous presse. On peut s'arrêter là. Jean 2, le dernier passage, Jean 2, 13 à 17, c'est notre texte de base. Jean 2, 13 à 17, un texte que nous connaissons tous très bien. La Bible déclare, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Et on fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Le verset 17, et ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Dans notre version, la Bible déclare, l'amour de ta maison me dévore. Est-ce que tu peux dire à ton, l'amour de ta maison me dévore? Est-ce qu'on peut se rasseoir? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux très bien le faire alors que tu es acquis? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alors, pendant 3 dimanches, nous serons en train de parler, nous serons en train de nous entretenir sur un merveilleux thème intitulé « Le zèle de ta maison me dévore ». Le live, c'est bon? Est-ce que tu peux dire encore à ton voisin « Les zèles de ta maison me dévorent ». Alors, je suis joyeux d'être là au-devant de vous. Dis à ton voisin, le cordon est joyeux d'être là encore une fois de plus au-devant de nous. Est-ce que tu as dit cela à ton voisin? Oh! Dis à ton voisin, le cordon est joyeux. Yes! Je suis content de voir mon frère sublime. Un merveilleux homme de Dieu. Il y a des gens qui jouent avec Dieu. Que Dieu t'arrose encore. Alors, dans le texte de Jean 2,13 que nous venons de lire, la Bible est en train de nous parler de ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem. Un jour, Jésus va aller au temple. Jésus ne restait pas à Jérusalem, Jésus restait à Galilée, précisément dans la ville de Nazareth. C'est pour cela qu'on l'appelait le Nazaréen. Il restait dans la ville de Nazareth. Alléluia. Comprenez-moi, c'est l'onction. Amen, amen. Il y a ton voisin, c'est l'onction. Amen. Alors Jésus restait à Nazareth et il va aller à Jérusalem à l'occasion d'une fête, parce que c'était dans la coutume des Juifs de se rendre à Jérusalem lorsqu'ils avaient des fêtes. Alléluia. À chaque fois qu'il y avait fête, il était recommandé aux hommes de se rendre à Jérusalem. Et Jésus va aller à Jérusalem comme dans leur coutume. Mais arrivé à Jérusalem, il va se rendre compte que, précisément dans le temple, il va se rendre compte qu'il y avait maintenant des vendeurs dans le temple. Il va se rendre compte qu'il y avait des changeurs dans le temple. Il va se rendre compte qu'il y avait une activité commerciale dans le temple. Et fâché, profondément touché, profondément affecté par cette situation, Jésus va se faire un fouet et il va chasser les vendeurs. Il va disperser la marchandise que l'on vendait. Et Jésus va leur dire, ôtez toutes ces choses d'ici et ne faites pas de la maison de mon père
une maison de trafic, une maison de commerce. Et la Bible va déclarer, alors que Jésus avait fait cela, ses disciples vont se souvenir qu'il était écrit dans la parole, le zèle de ta maison me dévore. Alors que Jésus pose cet acte, les disciples vont se remémorer qu'il était écrit dans la parole de Dieu, l'amour de ta maison me dévore. Bien-aimé, l'acte que Jésus a posé a rappelé aux disciples la parole de Dieu. Bien-aimé, ta vie doit rappeler aux gens la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un très bon amen. Bien-aimé, ta vie doit rappeler aux gens la parole de Dieu. L'acte que Jésus avait posé a rappelé à son entourage la parole de Dieu. Je prie que ta vie rappelle au monde la parole de Dieu. Je prie que ta vie rappelle aux gens la crainte de Dieu. Que Dieu te donne une qualité de vie qui va rappeler aux autres la crainte de Dieu. Que Dieu te donne une qualité de vie qui va rappeler aux autres l'amour de Dieu. Je prie pour un jeune, je prie pour une soeur, je prie pour un frère. Que ta vie rappelle aux autres ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même quand ils n'auront pas leur Bible ouverte, mais que ta vie leur rappelle ce qui est écrit dans la parole. Que ta vie leur rappelle ce qui est écrit dans la parole. Je prie même que ta vie rappelle aux gens que Christ revient bientôt. Au-delà d'une prédication, vous savez, en ce temps, nous sommes tellement forts en prédication, mais il y a une carence en termes de qualité de vie. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Que ta vie, que ta vie affecte, que nous ne soyons pas des gens qui vendent au monde des médicaments qu'eux-mêmes n'ont pas pris. Alléluia. Vous savez, prêcher la parole de Dieu sans pour autant exprimer le contenu de la parole au travers de ta vie, c'est comme prêcher, c'est comme vendre des médicaments qu'on n'a jamais pris nous-mêmes. Alléluia. C'est comme vendre des médicaments qu'on n'a jamais pris nous-mêmes. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Même au-delà de la crainte de Dieu, au-delà de la sanctification, bien-aimé, que ta vie rappelle aux gens que Dieu bénit. Je prie que Dieu te bénisse. Et que, est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'entends pas ton amen. Ton amen n'arrive pas ici devant. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen afin de te prêcher? Que ta vie rappelle aux gens que Dieu bénit. Que ta vie parle aux gens du Dieu qui bénit. Que ta vie devienne un panneau publicitaire qui parlera du Dieu qui pourvoit. Je prie dans le nom de Jésus. C'est vrai, il a béni Isaac dans le temps passé. Mais qu'en ces temps, qu'il y ait des prototypes de la bénédiction. Que Dieu fasse de ta vie un prototype de la bénédiction divine. Que Dieu te donne un mariage afin que les hommes sachent qu'en ces temps aussi, Dieu donne des mariages. Je prie que Dieu le fasse avec toi. Que tu deviennes un prototype de Dieu dans ta famille. Que tu deviennes un prototype. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas en l'histoire d'Isaac. Mais quand ils verront un enfant de Dieu, une personne qui se consacre et qui vit dans sa vie la bénédiction, ils vont se dire non, réellement, ce qu'on dit dans la parole de Dieu là, c'est vérité. Parce qu'il y a un prototype. Il voit un contemporain à sa personne qui vit la bénédiction de Dieu. Nabondeli nzamba balisao. Nabondeli nzamba. Olo ba mente parce que malobe sa destiné na yo te. Nabondeli nzamba yo mutu nzambe fwa tombola nzamba tombola yo. Batu ba yeba ke nzamba to. Batu ba mona ke nzamba tombola ka. Dans le nom de. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi d'établir le contexte. Permettez-moi de circonscrire le contexte de ce récit de Jean 2. Permettez-moi de relever une réalité qui m'affecte moi aussi. De la même manière que Jésus était affecté par le fait que sa maison était devenue une maison de trafic. Permettez-moi de relever une réalité qui m'affecte quand je lis ces passages. Bien aimé, en ce temps, au temps de ce récit de Jean 2, vous remarquerez que la puissance de Dieu ne se manifestait pas dans les temples, mais la puissance de Dieu se manifestait hors du temple. De la même manière aussi, les hommes spirituels ne se retrouvaient pas dans les temples. Les hommes spirituels se retrouvaient en dehors du temple. Parce que Jean-Baptiste et Jésus étaient les deux hommes les plus spirituels de ce temps. Mais ils ne travaillaient pas dans le temple, ils travaillaient hors du temple. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui prennent la place de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on n'a plus cette énergie-là de chercher la puissance de Dieu. À chaque fois qu'il y a de ces choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies, on n'a plus cette énergie-là de chercher premièrement la puissance de Dieu, mais deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes tournés vers les choses de la terre. À chaque fois que nos vies, à chaque fois que nos projets, à chaque fois que nos objectifs en tant que deux hommes prennent la place de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de puissance à l'église. Il n'y avait plus de puissance dans les temples, dans ce texte de Jean 2, tout simplement parce que
Il y avait des choses qui avaient pris la place de Dieu. Les commerces avaient pris la place de Dieu. Le désir de s'étendre socialement avait pris la place de Dieu. Raison pour laquelle les hommes du temple en ce temps ne cherchaient plus la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Qu'aucune chose ne prenne la place de Dieu dans nos vies. Je prie dans le nom de Jésus que nos regards demeurent fixés vers la croix de Jésus. Que nous soyons une église qui, même quand le temps sera en train de passer, que nos regards demeurent fixés vers la croix. Que nous regardions la croix, même quand le temps sera bon, même quand le temps ne sera pas bon, mais que nos yeux restent fixés sur la croix de Jésus. Jésus chasse les vendeurs du temple. Et les disciples vont se rappeler qu'il était écrit: les ailes de ta maison me dévorent. En d'autres termes, les disciples comprennent que Jésus a chassé les vendeurs du temple parce qu'il était dévoré par le zèle de la maison de Dieu. Parce qu'il était dévoré par l'amour de la maison de Dieu. Parce que dans son cœur, il était consumé par cet amour de Dieu. Ils comprennent que c'est l'amour de Dieu qui le pousse. Ils comprennent que c'est l'amour de Dieu qui le pousse à agir ainsi. Ils comprennent que c'est l'amour de Dieu qui le pousse à agir ainsi. En d'autres termes, les disciples sont arrivés à voir l'amour que Jésus avait pour le Père. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir un amour véritable pour Dieu sans pour autant que ton entourage se rende compte de cet amour-là que tu as pour Dieu. Bien-aimé, est-ce que ton entourage peut dire que tu aimes Dieu? L'entourage de Jésus pouvait dire que Jésus aimait le Père. Bien-aimé, est-ce que ton entourage peut témoigner de ton amour pour Dieu? Est-ce que dans ton université, on peut témoigner de ton amour pour Dieu? Est-ce que même chez toi à la maison, on peut dire que cette sœur aime Dieu, que ce frère aime Dieu? Est-ce que le monde peut témoigner de ton amour pour Dieu? Mais vous savez, l'amour de Jésus pour le Père scandalisait même les hommes. Parce que les hommes voyaient comme s'il en faisait de trop. Ce n'était pas qu'il en faisait de trop, mais il avait un amour particulier pour le Père. Bien aimé, est-ce que les hommes peuvent témoigner de ton amour pour Dieu? Plusieurs personnes, le monde tout autour de nous, doutent de notre amour pour Dieu. Bien aimé, si le monde doute de ton amour pour Dieu, c'est que ton amour pour Dieu n'est pas véritable. Parce qu'un amour véritable pour Dieu affecte même notre entourage. L'entourage de Jésus a réalisé que c'était son amour pour le Père qui le poussait à agir ainsi. Certains chrétiens, même quand on nous regarde, on peut voir qu'en nous, ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous dévore, mais c'est l'amour du monde qui nous dévore. Est-ce que ton entourage peut dire de toi que tu aimes Dieu? Est-ce que ton entourage peut témoigner de ton amour pour Dieu? Comme je l'ai dit, certaines personnes même, ton entourage, toi tu n'aimes pas Dieu. Tu même diras, est-ce qu'on peut me donner un bon micro, un bon son? Ton entourage même dira, cette soeur, c'est vrai, elle a accepté Jésus. Mais est-ce que ton amour pour Dieu est visible? Est-ce que ton amour pour Dieu est visible? Ou bien même c'est l'amour du monde qui est visible au travers de ta vie? Alléluia. Parce que les hommes savent voir si réellement nous aimons Dieu ou nous aimons encore le monde. Alléluia. Les hommes savent le voir. Si réellement nous aimons Dieu ou nous aimons le monde. Mais quand nous avons un véritable amour pour Dieu, cet amour nous dévore, cet amour nous consume, cet amour nous presse, cet amour nous pousse. L'apôtre Paul est en train de dire, dans 2 Corinthiens 5, 14, il dit, car l'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ me pousse. Mais si nous voyons l'apôtre Paul faire tout ce qu'il était en train de faire pour Dieu, c'est parce que l'amour de Dieu était en train de le pousser. L'amour du Père, l'amour de Christ même, était en train de le presser. Si l'apôtre Paul, même quand on les battait, même quand il y avait des obstacles, il ne se fatiguait pas de servir Dieu. Il ne se fatiguait pas d'aller en mission. Si l'apôtre Paul ne faisait aucun cas de sa vie, c'est parce que l'amour de Dieu était en train de le consumer. L'amour de Dieu était en train de le dévorer. L'amour de Dieu était en train de bouillonner dans son corps. Ainsi, dans ce passage, il dit, l'amour de Christ nous presse. Mais le véritable amour pour Dieu presse. Mais le véritable amour pour Dieu presse.
Tu n'auras pas besoin d'une personne tout autour de toi pour te suivre. Tu n'auras pas besoin d'une personne tout autour de toi pour te convaincre à faire ce que Dieu attend de toi. Mais cet amour au plus profond de toi-même sera en train de bouillonner en toi. Vous savez, un jour, on a frappé l'apôtre Paul. Il s'est relevé, il s'est essuyé et il est encore allé dans une autre ville annoncer la parole. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ était en train de bouillonner au plus profond de lui-même. L'amour de Christ était en train de bouillonner au plus profond de lui-même. Il se sentait obligé de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Parce que l'amour de Dieu au-dedans de lui était en train de bouillonner dans son cœur. Bien-aimé, est-ce que l'amour de Dieu bouillonne dans ton cœur? Est-ce que l'amour de Dieu te presse? Est-ce que l'amour de Dieu te consume? Consumer vraiment comme consume un feu. Est-ce que l'amour de Dieu te consume? Est-ce que l'amour de Dieu est en train de faire un travail profond dans tes entrailles? La grandeur du ministère de l'apôtre Paul n'était pas fonction de prophéties libérées sur sa vie. N'était pas fonction des dons et charismes qu'il avait. Mais la grandeur du ministère de Paul était due à son amour profond pour Dieu. Bien-aimé, par moment, ce n'est pas question de prophéties libérées sur nos vies. Bien-aimé, par moment, ce n'est pas question des dons et charismes que nous avons. Par moment, il s'agit de l'amour que nous avons pour Dieu. Il s'agit de l'amour que nous avons pour Dieu. Bien-aimé, un grand ministère ne résulte pas de dons et de charismes d'abord. Mais un grand ministère est d'abord fonction de ce degré d'amour que nous avons pour Dieu. Mais tu peux avoir des dons, tu peux avoir des charismes, mais si l'amour de Dieu ne te consume pas, tu ne feras pas long feu dans la marche avec Dieu. Alléluia. Tu ne feras pas long feu dans la marche avec Dieu. Bien-aimé, de ces personnes qui ont plus de dons que moi et toi, mais qui sont rentrés dans le monde. Bien-aimé, de ces personnes qui prophétisaient à outrance, mais qui sont rentrés dans le monde, parce que l'amour de Dieu ne les consumait plus. Ne les consumait plus. 2 Corinthiens 5,14. L'amour de Dieu nous presse. L'amour de Christ nous presse. Ce même passage, dans la version parole de vie, la Bible déclare, l'amour de Christ remplit nos cœurs. Bien-aimé, le véritable amour pour Dieu est cet amour qui arrive à remplir nos cœurs. Bien-aimé, est-ce que l'amour de Dieu arrive à remplir ton cœur? Est-ce que l'amour de Dieu occupe toute la place de ton cœur? Plusieurs personnes, il y a des coins dans vos cœurs où l'amour de Dieu n'est pas arrivé. Il y a des coins dans vos cœurs où c'est encore l'amour du monde qui est en train de siéger. Où c'est encore l'amour de la mode qui est en train de siéger. Où c'est encore l'amour de futilité qui est en train de siéger. Où c'est encore l'amour de ce copain, de cette copine qui est en train de siéger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être en relation. Mais bien aimé dans le Seigneur, même quand on est en relation, l'amour de Christ est censé remplir tout l'espace de notre cœur. La version parole de vie déclare: l'amour de Christ remplit nos cœurs. L'apôtre Paul était une personne dans le cœur duquel l'amour de Christ avait rempli. L'amour de Christ occupait toute la place. 2 Corinthiens 5,14. Dans la version Semeur, la Bible déclare: l'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous sert. Si dans le second on parle de presser, et dans la parole de vie on parle de remplir. Dans la version Semeur, la Bible déclare: l'amour de Christ nous étreint, l'amour de Christ nous sert. Mais quand tu as un véritable amour pour Dieu, cet amour est en train de t'étreindre, est en train de te serrer. Quand tu veux faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, tu sens quelque chose en toi qui est en train de te serrer, qui est en train de t'étreindre au point de t'empêcher à faire, de t'empêcher de faire ce que tu veux faire qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça le véritable amour pour Dieu. Un amour qui te prend, qui te serre. Si l'apôtre Paul avait abandonné sa vie, s'il ne faisait aucun cas de sa vie,
Ce n'était pas qu'il n'avait pas besoin de vivre une vie comme tout le monde. Mais même quand il initiait peut-être un projet de recommencer à vivre comme tout le monde, il sentait au plus profond de lui le pouvoir, la force de l'amour de Dieu, l'étreindre, le serrer. Bien-aimé, si tu ne sens pas cela, c'est que ton amour pour Dieu n'est pas véritable. Si tu ne sens pas ce mouvement dans ton cœur, c'est que ton amour pour Dieu n'est pas véritable. C'est que tu as un semblant d'amour pour Dieu. C'est que tu aimes Dieu dans la forme. Mais ton amour pour Dieu n'est pas véritable, n'est pas consistant, n'est pas... Oh, Shadegabaya. Ton amour pour Dieu n'est pas consistant. Parce que nous sommes à un temps où tout le monde prétend aimer Dieu. Alléluia. Tout le monde prétend aimer Dieu. Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas question de dire aimer Dieu. C'est question de laisser l'amour de Dieu être expressif au travers de ta vie. Alléluia. Là où la version Louis II parle de presser, la version parole de lui parle de remplir, la version Sénat parle de prendre ou de serrer, la version Martin dit l'amour de Christ nous unit étroitement. Bien-aimé, le véritable amour pour Dieu est cet amour qui nous unit étroitement à sa personne. Et cet amour qui nous unit étroitement ou bien même profondément à la personne de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu as un amour véritable pour Dieu, bien-aimé, toi et Christ, toi et Dieu, vous faites la même personne. Vous êtes tellement unis, vous êtes étroitement unis au point que vous commencez à faire une seule personne. Est-ce que toi et Dieu, vous faites réellement une seule personne? Est-ce que toi et Dieu, vous faites réellement une seule personne? Mais tu me diras que j'ai accepté Jésus, j'ai Christ dans mon cœur, par l'entremise du Saint-Esprit. Mais ça c'est... Je n'en disconviens pas. Mais dans un plan effectif, est-ce qu'effectivement, tu fais la même personne avec Dieu? Est-ce que tu as les mêmes réactions que Jésus avait dans les mêmes circonstances? Le véritable amour pour Dieu nous unit étroitement à sa personne. Là où la version du second parle de presser, la version parole de lui parle de remplir, la version Sémeur parle de serrer, de prendre, la version Martin parle de unir étroitement. Mais j'aime la version synodale. La version synodale déclare l'amour de Christ nous possède. Bien aimé, le véritable amour pour Dieu est cet amour qui te possède. Et cet amour qui fait de toi captive. Bien aimé, est-ce que tu as atteint ce niveau où l'amour de Dieu commence à te posséder? Où tu es possédé par l'amour de Dieu? Où c'est l'amour de Dieu qui te contrôle? Ce ne sont plus tes sentiments qui te contrôlent. Ce ne sont plus tes émotions qui te contrôlent. Mais c'est maintenant l'amour de Dieu qui te contrôle, qui te possède. Très peu de personnes dans cette génération ont ce degré d'amour pour Dieu qui les possède. Mais la possession n'est pas simplement démoniaque, mais il y a aussi une bonne possession où c'est l'amour de Dieu qui nous possède. Que Dieu nous donne d'être une génération de personnes possédées par l'amour de Dieu. Des personnes qui ne sont pas possédées par l'amour de l'argent. Des personnes qui ne sont pas possédées par l'amour du monde. L'amour de la mode, mais des personnes qui sont possédées par l'amour de Christ. Possédées par l'amour de Christ. Contrôlées par l'amour de Christ. Retenues, serrées par l'amour de Christ. Nous en avons besoin dans cette génération. En cette génération, nous avons besoin d'avoir un véritable amour pour Dieu. Un véritable amour pour Dieu. Un amour pour Dieu conséquent, effectif. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez quand l'amour de Dieu te dévore, quand l'amour de Christ te dévore, te remplit, te sort, te prend, tu unis étroitement à sa personne, ou bien même te possède, il te poussera à chercher avec force sa face. Bien aimé, l'effet de ne pas chercher la face de Dieu dans ta vie, l'effet de ne pas avoir une culture de prière et de jeûne montre que tu n'as pas un véritable amour pour Dieu.
toutes les personnes qui n'ont pas une culture forte dans l'intimité, qui n'ont pas la culture de chercher la face de Dieu, ont un problème dans l'amour, dans leur amour pour Dieu. Parce que même dans les relations des hommes, quand on aime une personne, on fait toujours de son mieux pour voir la personne. Alors comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu sans pour autant entretenir une vie d'intimité avec Dieu, sans pour autant entretenir une culture de retraite, sans pour autant entretenir des moments seul à seul avec Dieu? Tu te dis que tu aimes Dieu, mais tu te frappes la poitrine que tu aimes Dieu, mais tu n'as pas la culture de l'intimité. On doit te rappeler la prière, on doit te rappeler le jeûne, on doit te rappeler les retraites. Pourquoi? Parce que c'est un problème de fondement. N'est-il pas écrit que quand les fondements sont renversés, le problème c'est le fondement de l'amour. Le problème c'est le fondement de l'amour. Mais je suis de ceux qui disent que la vie chrétienne est difficile. Certaines personnes disent que la vie chrétienne est facile. Mais je ne partage pas cet avis. Je suis de ceux qui disent que la vie chrétienne est difficile. Mais la Bible déclare dans 1 Jean 5,3 que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Est-ce qu'on peut élever le volume de mon micro? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais ces commandements ne sont pas pénibles. Mais est-ce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles en soi? Les commandements de Dieu sont pénibles en soi. Mais quand il y a l'amour, mais l'amour est ce facteur qui fait en sorte que les commandements de Dieu qui sont en soi pénibles ne soient plus pénibles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'amour est la chose qui nous donne le cas de supporter les commandements de Dieu, quoi qu'il soit difficile en soi. Plusieurs personnes ne prient pas, n'ont pas la culture de l'intimité, parce qu'ils n'ont pas un véritable amour pour Dieu. Parce que quand l'amour de Dieu te dévore, il te poussera à aller vers Dieu, à chercher des moments seul à seul avec Dieu, à entretenir une intimité avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as réellement l'amour de Christ dans ton cœur? Vous savez, Jésus avait la culture de l'intimité parce qu'il aimait le Père. Bien-aimé, façon, il trouvait un plaisir à demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, même certaines personnes prient, mais ils n'ont pas ce plaisir-là. Si tu es lent de cœur à demeurer dans la présence de Dieu, là, au moment de prière sont monotones, là, au moment de prière sont fatigants, là, au moment de prière sont lassants. Pourquoi? C'est un problème de fondement. En vrai de vrai, ils n'ont pas un amour profond pour Dieu. C'est pour cela quand ils prient, ils se lassent. C'est pour cela quand ils prient, ils se fatiguent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de fondement. Ils n'aiment pas Dieu profondément. Parce que celui qui aime Dieu, quand il se trouve dans la présence de Dieu, mon Dieu, il raffole le moment où il se trouve dans la présence de Dieu. Il chérit le moment seul à seul avec Dieu. Il est là en train de prier, un peu comme s'il ne regardait pas l'heure. C'est vrai, je dois aller à l'université le matin. C'est vrai, je dois aller au travail le matin. Mais j'aimerais encore faire des minutes de plus dans sa présence. J'aimerais faire des minutes de plus dans la présence de mon bien-aimé. Raison pour laquelle Salomon est en train de lire dans le Cantique des Cantiques. Pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je me suis levé, j'ai cherché mon bien-aimé. Parce que quand on a un amour profond pour Dieu, aucune personne ne nous pousse à chercher sa face. On raffole ces moments que nous passons dans sa présence. Je n'ai même pas besoin de réveil, parce qu'il y a un automatisme dans mon cœur qui me pousse à me lever et à parler à mon amoureux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as un amour profond pour Dieu, tu n'as même plus besoin de réveil. On est simplement où est la moussaïe, parce que tu dois comme Shade Gabaya, le Brayama, tu as un amour, tu as une joie dans ton cœur qui te réveille et te pousse à chercher la face de ton Dieu. Je ne sais pas si c'est arrivé à une personne. Vous savez, quand tu sais que le lendemain, tu as un très bon programme. Je me rappelle encore, Papa Grâce, en 2014, quand je devais aller en Afrique du Sud. En ce jour-là, je me suis endormi. Mais je m'étais réveillé à 3 heures. Pourquoi? Parce que je devais aller en Afrique du Sud. C'était tellement excitant pour moi d'aller à Johannesburg. De la même manière, quand tu as en toi l'amour de Dieu, c'est tellement excitant pour toi de parler à ton Dieu. Raison pour laquelle même sans réveil, tu te lèves toi-même en priant. Mais c'est tellement excitant pour toi de communier avec ton Dieu. Le problème, ce n'est pas d'abord un problème de si je suis fatigué ou pas, si ma journée était chargée ou pas. Mais le problème, c'est d'abord un problème de fondement. C'est un problème d'amour pour Dieu.
Parce que même quand je suis fatigué, je me réveille quand même et je parle à mon Dieu. Il m'arrive par un moment de me réveiller et de commencer à parler à mon Dieu. Je me rends compte que je suis emporté par le sommeil. Mais quand je me réveille, je commence encore à parler à mon Dieu. Parce que c'est tellement excitant pour moi de parler à mon Dieu. Bien-aimé, si la prière te lasse, bien-aimé, si la prière t'ennuie, vérifie bien, tu as un problème d'amour pour Dieu. Vérifie bien, tu as un problème d'amour pour Dieu. L'amour de Christ nous presse de tous côtés. L'amour de Christ nous presse et nous emmène à avoir une vie de prière. Nous presse à avoir une vie de retraite. Comment de toute l'année, tu n'as même pas un moment de retraite. Un moment où tu mets tout de côté pour chercher la face de Dieu. Un moment où tu mets tout de côté pour demeurer dans la présence de Dieu. Pour être seul à seul avec lui. Pour apprécier la compagnie de ton ami. Mais vous savez, par un moment, tu ne peux pas apprécier la compagnie d'une chose ou d'une personne que tu as. Parce que tout autour de toi, il y a des tierces personnes qui entrent dans ton interaction avec cette personne-là et ne te permettent pas d'apprécier la présence ou la compagnie de cette personne. Raison pour laquelle par moment tu dois aller en retraite. Pas parce que tu as une carence en termes d'onction. Pas parce que tu veux encore très bien voir. Pas parce que tu peux encore très bien prêcher. Parce que tout simplement le zèle de Dieu te dévore. Tout simplement parce que l'amour de Dieu est en train de bouillonner dans ton cœur. Où est cette génération de personnes dans le cœur duquel l'amour de Dieu bouillonne. Dans le cœur duquel l'amour de Dieu bouillonne. Dans le cœur duquel l'amour de Dieu bouillonne. Le problème de notre génération, c'est un problème d'amour. Quand l'amour de Dieu te dévore, cet amour t'emmène à abandonner certaines choses, sans pour autant que l'on puisse même te presser sur ces choses. Vous avez certaines choses qu'on a abandonnées au début de notre foi chrétienne. On ne nous a jamais pressé sur ces choses. On ne nous a jamais parlé de ces choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le problème, c'est que c'est la splendeur de la personne que nous avons rencontrée. C'est la beauté de la personne que nous avons rencontrée. La Bible déclare, si l'évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi? Afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile, de la gloire du Fils de Dieu. Mais le problème, c'est que quand j'ai rencontré Jésus, j'ai découvert qu'il était beau. Ah, mon Dieu, c'est ça de Gabaya. La Bible déclare, si vous avez goûté qu'il est bon, faites quoi? Approchez-vous de lui. Le problème, quand je l'ai rencontré, je ne l'ai pas simplement rencontré, mais j'ai pu découvrir qu'il était beau. Le problème avec plusieurs personnes, vous avez rencontré Dieu sans pour autant découvrir la beauté de la personne que vous avez rencontrée. Parce que notre amour dans une relation est aussi fonction de la beauté de la personne que nous rencontrons. En termes du physique, en termes de la qualité du caractère, c'est ce qui augmente le degré de notre amour pour la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es encore à ce niveau où on doit te rappeler d'abandonner certaines choses, c'est que tu as un problème d'amour. Ton amour pour Dieu n'est pas véritable. Bien-aimé, l'amour pour Christ nous emmène par moments à renoncer à nous-mêmes. Nous emmène par moments à renoncer à certaines choses. Tu n'as pas besoin forcément que l'on puisse te prêcher. Bien-aimé, prêcher, ce n'est pas lister les péchés. Mais prêcher, c'est présenter Jésus. On a fait des prédicateurs, des personnes qui listent les péchés. Parce qu'on a un problème à la source. À la source, on a un problème. On a un problème d'amour. Raison pour laquelle les prédicateurs sont là à lister les péchés. Mais combien même que nous listons les péchés, les gens n'abandonnent pas toujours les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème d'amour. Un problème d'amour pour Dieu. Vous savez, quand nous aimons Dieu en vrai, même quand la vie chrétienne est difficile, nous nous accrochons. Parce que l'amour supporte tout. Vous savez, quand la Bible déclare que l'amour supporte tout, la Bible ne parle pas simplement en termes de nos interactions avec nos prochains. Mais quand la Bible parle de l'amour qui supporte tout, la Bible veut aussi nous emmener que dans notre relation avec Dieu, notre amour pour Dieu doit nous emmener à tout supporter. La Bible déclare que Jacob devait travailler 7 ans pour Rachel. Mais la Bible déclare que ces 7 ans étaient passés vite. Il les voyait comme des jours. Pourquoi? Parce qu'il aimait Rachel. Remarquez ce qui se passe. On trompe Jacob, il épouse Léa. On lui demande encore de travailler 7 ans pour Rachel, pour avoir maintenant Rachel. Mais Jacob ne dit pas que je suis déjà travaillé 7 ans. Je m'arrête là, je me contente de Léa.
mais parce que Jacob aimait Rachel. Il a encore accepté de travailler 7 ans. Tu sais pourquoi quand Dieu ne te bénit pas, tu rentres dans le monde? Tu sais pourquoi quand les promesses de Dieu tardent, tu rentres dans le monde? Parce que tu as un problème d'amour. Tu as un problème d'amour. Pour toi, progresser dans la marche chrétienne est fonction de beaucoup d'explications, est fonction de beaucoup de motivation. On a fait des prédicateurs, des motivateurs. On va te motiver. Le problème, c'est un problème d'amour. Le problème, c'est un problème à la source. Nous n'aimons pas Dieu. Nous n'avons pas un véritable amour pour Dieu. Plusieurs personnes même se disent que est-ce que tout chrétien est obligé de servir Dieu? Comment est-ce que tu peux aimer Dieu véritablement et ne pas le servir? Comment est-ce que tu peux aimer Dieu véritablement et ne pas le servir? Toi, pour servir Dieu, on va te dire qu'au service de Dieu est attaché des promesses. Hein? Comme Pierre a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'aurons-nous? Vous aurez les centuples dans le siècle présent. Les centuples dans le siècle. Bien aimé, lisez la Bible. Pierre, les apôtres n'ont jamais eu les centuples dans le siècle présent. Parce que leur amour pour Dieu les a emmenés à ne plus s'occuper de ces choses. Mais quand tu aimes Dieu, tu ne t'occuperas plus de certaines choses. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est en train de bouillonner en toi. C'est vrai, il ne m'a pas encore béni. C'est vrai, je n'ai pas encore ce que je lui demande. Mais son amour dans mon cœur me pousse à le servir. Bien-aimé, est-ce que tu sers Dieu parce que Dieu te bénira? Est-ce que tu sers Dieu parce qu'il y a des promesses attachées à ceux qui servent? Est-ce que tu sers Dieu parce qu'on t'a donné beaucoup d'explications? Ou tu sers Dieu parce que tu l'aimes? Bien aimé, le fondement de notre service pour Dieu doit être l'amour. Vous savez, le jour où Jésus était en train de rappeler à Pierre la charge de l'église qu'il lui avait déjà confiée. Le jour où Jésus demande à Pierre de paître ses brebis après sa résurrection, Jésus ne vérifie pas la capacité de Pierre à très bien parler. Jésus ne vérifie pas la capacité de Pierre à très bien articuler. Jésus ne vérifie pas la capacité de Pierre à très bien l'idée. Mais Jésus est en train de vérifier la dimension de son amour dans le cœur de Pierre. En ce jour-là, Jésus n'a pas dit à Pierre, Pierre, parce que tu parles bien, paie mes brebis. Pierre, parce que tu es un très bon leader. J'ai vu que, j'ai remarqué pendant les 3 ans que j'ai marché avec toi, tu te fâches comme un leader. Un leader doit se fâcher, paie mes brebis. J'ai remarqué que quand il faut sortir à la première cabine afin de combattre, tu sors. Bien aimé, ça ne s'agissait pas de cela. Ça s'agissait que d'une seule chose, de l'amour pour Dieu. Bien aimé, Dieu, pour nous confier de grandes choses, n'a pas besoin de regarder notre capacité à articuler. N'a pas besoin de regarder notre capacité à très bien parler le français. N'a pas besoin de regarder, bien aimé, tout ce qu'on peut faire. Mais Dieu, pour nous confier de grandes charges, a tout simplement besoin de vérifier notre amour pour lui. En ce jour-là, il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Regardez même ce qu'il demande à Pierre. Il ne demande pas tout simplement à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais il demande à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci? Il voulait que Pierre puisse l'aimer plus qu'il n'aimait, plus que les autres ne l'aimaient. Oh, dans la vie chrétienne, nous tous, nous avons la même dimension. Bien aimé, c'est faux, c'est archi faux. Bien aimé, il y a de ces personnes qui aiment Dieu. Il y a de ces personnes qui ont aimé Dieu. Bien aimé, il y a de ces jeunes qui aiment Dieu. Bien aimé, il y a de ces jeunes qui passent par des moments compliqués, mais qui servent Dieu parce qu'ils aiment. Bien aimé, il y a de ces jeunes qui n'ont rien, qui souffrent, qui galèrent, mais qui sont là dans la présence de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Bien aimé, il y a de ces jeunes qui n'ont pas des habits, qui n'ont pas de compte en banque. Il y a de ces jeunes qui manquent même de quoi se payer des lotions, mais qui sont là dans la présence de Dieu, tout simplement parce qu'ils aiment Dieu. Mikolo na la mafuta te na ya mijekte. Mikolo na la mate na ya. Bien aimé, est-ce que auto la poser la main? Est-ce que Nzamba la poser la main? Est-ce que Nzamba la poser y apparence na yo? Bien aimé, Dieu a d'abord besoin de l'expression de ton amour pour sa personne. Bien aimé, si on côté la vie chrétienne pour la bénédiction, on retire la vie chrétienne au Kolemba. Bien aimé, si on côté qui ministère pour la veste, on retire le ministère au Kolemba. Bien aimé, si on côté qui ministère pour la locou, on retire le ministère au Kolemba.
la semaine. Qui ici de lui-même m'a écrit la semaine? Aucune personne ne m'a écrit la semaine. Donc si tu entres dans le ministère pour l'attention des gens, bien aimé, tu vas mourir. Bien aimé, entre dans le ministère à cause de ton amour pour Dieu. Bien aimé, l'amour est ce fondement qui ne sera jamais renversé. L'amour est ce fondement, je le répète, qui ne sera jamais renversé. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus a vérifié son amour dans le cœur de Pierre? Parce qu'à la mission de paître les brebis étaient attachés des persécutions. Parce que derrière l'effet de paître les brebis étaient attachés des persécutions. Alors Jésus n'avait pas besoin d'un beau parleur. Jésus avait besoin d'une personne qui l'aimait. Mais si tu aimes une personne, tu seras prêt à te sacrifier pour la personne. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est d'abord question d'amour. Un amour qui bouillonne au plus profond de toi-même. Bien aimé, tu n'évangélises pas parce qu'en réalité, tu n'aimes pas Dieu. Comment est-ce que tu ne peux pas parler d'une personne que tu aimes? Tu m'as même parlé de la personne avec qui tu es en relation. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Sans même que l'on puisse te demander. Hein, que c'est ainsi, j'ai rencontré une personne. Quand tu me dis que tu as rencontré, tu as déjà dit oui. Mais quand tu vas sur le corona, j'ai rencontré une personne qui me fait la cour au corona. Est-ce que je dois activer? Mais toi, tu as déjà dit oui. Les sœurs, amen. Amen, les sœurs. Tu as déjà dit oui, mais tu viens parler au corona. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Mais comment est-ce que tu ne peux pas parler de Jésus et l'aimer? Mais c'est inconcevable. On nous pousse à évangéliser tout simplement parce qu'on n'aime pas la personne de Jésus véritablement. Je me rappelle de ce moment où on était là dans les rues en train de prêcher. Je me rappelle même d'un moment où j'ai sorti à 5 heures évangéliser. J'ai évangélisé, je suis sorti à Boulevard jusqu'à Sayo. Mais alors que j'ai évangélisé, les coulines ont passé. Ils ont ravi à une maman tout ce qu'elle avait. Et moi j'étais simplement là. Nathalie Makula Baleki. Et puis je suis encore sorti. Mais j'ai compris ce jour-là, vous savez, accepter certaines choses pour Dieu demande que nous l'aimions en réalité. Mais tu n'évangélises pas parce que tu n'aimes pas Dieu profondément. Depuis que tu es dans la marche chrétienne, tu n'as gagné aucune âme. Tu n'as parlé de personne de la part de Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne l'aimes pas. Jérémie est en train de dire, même si les hommes ne veulent pas que je parle de lui, même si je prends la décision de me taire, je sens à l'intérieur de moi un feu qui consume mes os. C'est quoi ce feu? C'est son amour pour Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de rentrer à la case de départ. Un amour pour Dieu. Un amour qui parle. Un amour qui est évident. Un amour qui convainc le monde. Bien-aimés, on n'a pas besoin de beaucoup parler. On a simplement besoin d'aimer Dieu en réalité. On a simplement besoin d'avoir un amour vrai pour Dieu. On n'a pas besoin de dire au monde que nous aimons Christ en réalité. On a tout simplement besoin de l'aimer sincèrement. Bien-aimé, la question que je suis venu te poser, est-ce que ton amour pour Dieu est véritable? Est-ce que ton amour pour Dieu est véritable? Vous savez, certains chrétiens même, c'est l'amour du monde qui est en train de bouillonner en eux. La Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que si une personne aime le monde, en réalité, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais quand tu vois l'amour du monde monter en toi, tu dois te rendre compte d'une chose, c'est que cet amour qui est en train de monter en toi est en train de te vider de la portion d'amour pour Christ que tu avais. La Bible déclare, il faut que nous diminuions afin qu'il croisse. Mais tu ne peux pas, le toi ne peut pas grandir et le Christ aussi grandir en toi. L'amour du monde ne peut pas grandir en toi et en même temps l'amour de Christ grandir en toi. Mais il y a de ces choses qui sont diamétralement opposées. Quand l'amour de Christ grandit en toi, bien-aimé, l'amour du monde est en train de mourir en toi. Mais quand cet amour du monde est en train de grandir en toi, sache que l'amour de Christ est en train de se vider en toi. L'amour a vidé plusieurs de leur amour. L'amour du monde a vidé plusieurs de leur amour pour Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es mort au monde? Est-ce que tu es mort au monde? Comment est-ce que je peux savoir que je suis en réalité mort au monde? C'est quand je ne réagis plus. Quand les sources du monde sont au devant de moi. Plusieurs personnes réagissent encore à la musique mondaine.
réagissent encore à la mode, réagissent encore à certaines vidéos sur Facebook, WhatsApp, Instagram, réagissent à toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le monde est encore en train de vivre en eux. Mais plusieurs personnes ne réagissent même pas à Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour pour Christ en eux. Mais c'est possible de perdre l'amour pour Dieu. Mais l'un des plus grands défis de la marche chrétienne, c'est le défi de la constance. Garder le même degré d'amour pour Dieu. Même quand le temps change, même quand le temps devient compliqué, mais continuer d'aimer Dieu comme au premier jour. Où est cette génération qui va continuer d'aimer Dieu comme au premier jour? Des gens qui toujours au devant de Dieu resteront des enfants. Mais par moment tu deviens trop sage au devant de Dieu parce que tu as perdu en toi l'amour de Dieu. Par moment tu apportes beaucoup de logique de la marche chrétienne parce que tu as perdu cet amour-là pour Dieu. Tu es devenu une personne qui réfléchit. Quand Dieu te demande de faire une chose X, tu te dois de réfléchir. Ma fille va en retraite. Tu commences à peser le pour et le contre. Si je pars en retraite, je vais échouer à l'université. Mais Dieu est capable de te donner de réussir. Même quand même quand tu n'étais pas là à un moment, il est capable de te donner de réussir. Pensez-vous que toutes les personnes qui réussissent à l'université ont été là du 1er au 30? On est devenu trop intelligent. Dieu te met à cœur que tu dois le servir. Mais tu ne le sers toujours pas. Parce que tu n'as pas cet amour-là. Cet amour qui te presse. Cet amour qui te bouge. Regardez même quand on nous parle de Jésus. Aucun élan de cœur. Aucune émotion. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'amour de Dieu. On n'a plus ça au cœur. On n'a plus ça au cœur. Parce qu'on a perdu l'amour de Dieu. Où sont les personnes qui ont ça au cœur? Même quand on prêche de Jésus dans le marché. Même quand on prêche de Jésus dans le bus. Vous savez, par moment, je peux être là dans un bus. Quand une personne prêche, ça me donne des coups de poing dans le cœur. Parce que je me rends compte que l'on parle de la personne que mon cœur aime. On parle de Jésus. On n'est pas en train de parler d'un président. On n'est pas en train de parler d'une star. On est en train de parler de Jésus. J'ai vu une vidéo hier sur un statut WhatsApp. Une personne qui a fait un accolade avec Messi. Et la personne était là en train de pleurer. La personne a rougi. Je me suis dit, tiens, tout simplement parce que la personne a fait une accolade avec Messi. Il est en train de rougir. Non, non, avec moi ça ne peut pas se faire. Parce que ce type de relation, je n'ai que quand je sens la présence de Christ m'envahir. La présence de Christ m'envahir. Bien-aimés, retournons à la case de départ. Nous avons besoin de checker notre amour pour Dieu. Nous avons besoin de checker notre amour pour Dieu. Bien-aimés, ce qui me dérange, je vais m'arrêter là. Avec l'église d'Éphèse, le message qui a été adressé à l'église d'Éphèse, c'est que Éphèse avait perdu son premier amour. Éphèse avait perdu une dimension d'amour qu'ils avaient pour Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui m'étonne avec l'église d'Éphèse, c'est que c'est un prophète qui vient leur dire cela. Un peu comme David. David a pris la femme d'autrui. David a commis un meurtre. Mais David ne se répand pas jusqu'à ce qu'un prophète vienne auprès de lui faire remarquer le mal qu'il avait commis. Un peu comme beaucoup de personnes. Même quand ton amour pour Dieu diminue, tu ne réalises pas cela. Parce que tu es tellement envahi par les passions de ce monde. Bien aimé, la Bible déclare que le monde passe. Et sa beauté aussi passera. Bien aimé, nous avons besoin de vérifier notre amour pour Dieu. Bien aimé, n'attends pas un prophète pour réaliser que ton amour pour Dieu a baissé. N'attends pas un messager pour réaliser que ton amour pour Dieu a baissé. Bien aimé, de toi-même, tu dois te rendre compte que présentement, je ne suis plus en train d'aimer Dieu comme je l'aimais avant. Présentement, je n'interagis plus avec Dieu comme j'interagissais avec Dieu avant. Se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Bien aimé, nous avons besoin de checker notre amour pour Dieu. La Bible déclare ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour.
La Bible déclare, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi, pratique tes premières œuvres. On ne peut pas se repentir, on ne peut pas se remettre à faire ce que l'on faisait avant si on ne réalise pas là où nous avons tombé, là où nous sommes tombés. Si on ne réalise pas ce qui a changé, je prie que Dieu t'emmène à réaliser ce qui a changé dans ta relation avec lui. Je prie que Dieu t'emmène à voir, que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu vois ce qui a changé, afin que tu vois l'amour que tu as perdu, afin que tu réalises cela, afin que tu réalises cela, afin que tu réalises cela, afin que tu réalises cela. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Dieu veut parler à des cœurs. Ola bashata la baba 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 shata. Brandele de veandele bo shade gabaya. Ekanama shetele baya. Ekavade shetele kaya. Dieu veut parler à plusieurs personnes. Il veut te montrer là où tu es tombé. Il veut te montrer ce qui a changé dans tes interactions avec lui. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Selon que Dieu a entendu ce message, est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Dis à Dieu, me voici, je dépends de toi. La Bible déclare, fais-nous revenir et nous reviendrons. Dis à Dieu, fais-moi revenir à cette dimension d'amour pour toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Je vois même une personne s'agenouiller et commencer à parler à Dieu. Je vois même une personne toucher son cœur et commencer à parler à Dieu. Dis à Dieu, me voici, me voici, me voici. Que le monde ne pousse pas. Me vider de mon amour pour toi. Que le siècle présent ne pousse pas. Me vider de mon amour pour toi. Que les circonstances par lesquelles je passe ne poussent pas. Me vider de mon amour pour toi. Qu'est-ce qui a changé dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui a changé dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui faisait ta force dans le passé que tu as perdu en ce temps? Qu'est-ce qui faisait ta particularité dans le passé mais que tu as perdu? Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a enlevé dans ton cœur? Est-ce que l'amour de Christ te bouillonne? Est-ce que l'amour de Christ te remplit? Les bras de Faya mama 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 Shale Gabaya. Indaraba kasata la baba 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 baba. Indaraba sotele kaya mande. Indaraba sotele mando. Vale kaya mande le Faya. Bien-aimé prie, bien-aimé prie, bien-aimé prie. La dagaba zindere boko shata la baba baba baba. Mande le vide semea. Ekana mama 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 shale de de. Qu'est-ce qui a changé? Avant tu évangélisais. Même seul tu évangélisais. Même seul tu évangélisais. Même seul tu parlais de la part de Dieu. Ah, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ah, Shade Gabaya. Les aimants que les gars a sauvé. Tu t'es même arrêté dans ton service pour Dieu.
Tu t'es même arrêté dans tes sacrifices. Avant, tu te sacrifiais. Mais présentement, tu ne te sacrifies plus. Tu as perdu le fardeau. Tu as perdu le zèle. La dagaba, shadegaba. Mande le vide, seme ande le bouche. Da, sotaka mande. Bien-aimé, parle. Ne regarde pas au voisin. Ne regarde pas au voisin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis à Dieu, intensifie ton feu dans mon cœur. Dis à Dieu, intensifie ton feu dans mon cœur. Dis à Dieu, intensifie ton feu dans mon cœur. Intensifie. Ce feu n'est pas assez. Cet amour pour toi n'est pas suffisant. Viens intensifier. Là-bas, jetez les baya. Plete le be, jetez les ria. Jetez les rimando, shadegabaya. Shadegaba, zatamandos. Intensifie. Ce feu n'est pas suffisant. Cet amour n'est pas suffisant. Ce fardeau n'est pas suffisant. Je n'arrive plus à aller en retraite. Viens intensifier. Rababababa. Radagabababa. Chade les vayama. Intensifie. Je veux t'aimer comme au premier jour. Je veux te servir comme au premier jour. Je veux me donner comme au premier jour. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Certaines personnes doivent se décider aujourd'hui. Certaines personnes doivent prendre des décisions aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Qu'est-ce qui a remplacé Dieu? Prends le ministère, mais laisse-moi Jésus. Prends les dons, mais laisse-moi Jésus. Prends tout, mais ne me prends pas Jésus. Ne me prends. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je veux chercher celui que mon cœur aime. La dagaba, shadegabaya. Le frayamande, le frayamama. Esayamande rebo sata la baba. Rasova le kayamande le bos.
Ça se passe entre toi et Dieu. J'aimerais te laisser libérer ton cœur. J'aimerais te laisser libérer ton cœur. Je sens un poids qui doit être libéré dans la présence de Dieu. Je sens un poids qui doit être libéré dans la présence de Dieu. Si tu dois même crier, crie. Si tu dois même crier, crie. C'est l'expression de ton amour pour ton Dieu. La Bible déclare, est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes? Est-ce qu'on peut permettre au Saint-Esprit de faire ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut avoir le deux mains levées? Le deux mains à moitié levées? Le bras mama. Le braïna mande le vaya mande rebe. Ondaraba kashata la baba baba. Ekanama sote le baya. Ika supa paralaba sete. Kandelia laba sute le mando. Pale de baya. Les mante libadea. Mante le devea de lebo sata. La nagaba sade kabaya. Sade kande rebe koshata. Soupir après Dieu. Soupir après Dieu. Ten Rabba Shadebus Rabba Baba Shadebedu. Que le Saint-Esprit fasse ce travail. Saint-Esprit de Dieu, restaure l'amour, restaure le feu,
restaure l'amour, restaure le feu, restaure l'amour, restaure le feu, embrase une vie, embrase une vie, embrase une vie, embrase une vie, sois embrasé, sois embrasé, sois embrasé. Le Saint-Esprit l'a fait. Il a restauré un cœur. Il a restauré un cœur. Il a vivifié un cœur. Il a vivifié un cœur. Il a chargé un cœur qui sortira de ce lieu chargé, qui sortira de ce lieu comblé, qui sortira de ce lieu avec un cœur mouvement. Je veux prier. Je veux prier, la Bible déclare, mais ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'aimerais dire à une personne qui aime Dieu, il y a des choses que Dieu a spécialement préparées pour toi. J'aimerais parler à une personne qui a un amour véritable pour Dieu. Il y a une récompense qui t'est réservée. Il y a une récompense qui t'est réservée. J'aimerais dire à une personne que tu ne manqueras pas ta récompense. Continue d'aimer Dieu. Demeure fidèle dans ton amour pour Dieu. Parce qu'il y a une récompense qui t'est réservée. Père éternel, mon Dieu, je prie pour cette assemblée. Seigneur, que nous soyons une génération de personnes qui t'aiment. Seigneur, que rien ne nous vide de notre amour pour toi. Seigneur, que rien, ô Dieu de gloire, ne nous